Tu connais ce moment où tu regardes ton salaire et tu te dis « cette fois ça va aller ». Et pourtant 30 jours plus tard, tu recommences à zéro. Si tu vis ça, écoute bien. Ce n'est pas un manque de courage, c'est un piège. Le piège du salaire. Une cage dorée qui a l'air sécurisante, mais qui peut voler tes rêves en silence. Oui, un salaire, c'est utile. Ça te nourrit, ça te loge, ça te donne de l'air. Mais voici la vérité. Le confort peut devenir l'ennemi de ta liberté. Le jour où tu échanges tout ton temps contre de l'argent et que tu dépends d'une seule source, tu t'enfermes. Alors aujourd'hui, on va casser une illusion. La sécurité n'est pas un chèque. La sécurité, ça se construit. Et je vais te montrer comment, étape par étape. Petite précision, ce contenu est éducatif. Pour toute décision importante, demande conseil à un adulte de confiance ou à un professionnel. Le déclic. Le salaire, ce n'est pas la richesse. Au début, moi aussi, je croyais que le problème, c'était le montant. Je me disais, si je gagne plus, tout va s'arranger. Je travaillais dur, j'étais sérieux. Et chaque augmentation ressemblait à une victoire. Jusqu'au jour où j'ai compris un truc qui m'a fait mal. Peu importe combien je gagnais, je redémarrais chaque mois. Mon temps était le produit. Et quand je m'arrêtais, l'argent s'arrêtait. À ce moment-là, j'ai compris, je ne construisais pas la richesse. Je la louais. Un salaire, ce n'est pas la richesse, c'est l'entretien. Ça te maintient debout, mais ça te libère rarement. Travailler ou utiliser le levier. La différence entre les gens libres financièrement et les autres, ce n'est pas ils travaillent plus, c'est qu'ils pensent différemment. Ils ne courent pas après l'argent toute leur vie. Ils construisent des actifs, des choses qui rapportent même quand eux se reposent. Une activité, un petit business, un produit, une compétence monétisable, un investissement, des systèmes qui continuent de tourner sans te demander d'être là 24/24. C'est ça le levier. Ton temps est limité. Mais une idée, une compétence, un système, ça peut grandir. Le salaire t'attache à l'horloge. Un actif, lui, multiplie ton temps. Piège du confort, je suis bien, donc j'arrête de grandir. Le danger, c'est que le piège du salaire ne crie pas. Il chuchote, tu es tranquille. Ne prends pas de risques. Reste là. Et doucement, tu arrêtes de viser plus haut. Tu commences à vivre pour le week-end. Tu ne poursuis plus la croissance. Tu poursuis vendredi. Et là, 10 ans passent, 20 ans passent, et tu réalises que tu as échangé ton potentiel contre la routine. Retiens ça. Le confort peut être la forme la plus lente de pauvreté, parce qu'il endort ton ambition. 4. La règle d'or. Utilise ton salaire comme un outil, pas comme une prison. Je ne te dis pas de détester ton job. Je te dis, utilise-le. Ton salaire doit être un outil, le carburant, pas la destination. Pose-toi cette question. Mon salaire finance quoi? Mes habitudes ou mon futur? Si chaque mois ton argent sert seulement à survivre et à impressionner, tu restes coincé. Mais si une partie de ton salaire sert à apprendre, investir, construire, tu changes de trajectoire. Un principe simple, épargne avant de dépenser. Beaucoup font l'inverse. Ils dépensent d'abord, puis ils épargnent ce qu'il reste. Et il ne reste rien. Épargner d'abord, c'est de la discipline. Et la discipline, c'est la liberté en construction. 5. Consommer ou déployer. L'argent comme outil. Il y a une erreur que beaucoup font dès qu'ils gagnent un peu plus. Ils utilisent l'argent pour paraître. Ils achètent pour impressionner. Ils prennent des habitudes qui coûtent cher et qui ne rapportent rien. Et ils appellent ça « réussir ». Moi aussi, j'ai déjà fait ça. J'ai acheté un truc stylé et pendant une semaine, je me sentais au sommet. Mais ensuite, rien n'avait changé. Le stress était toujours là. Le compteur repartait à zéro. Alors j'ai appris une idée très simple. Les objets s'effacent. Les principes s'accumulent. L'argent peut être un trophée ou un outil. Et quand tu le traites comme un outil, ta vie change. Fais travailler chaque euro. Est-ce que cet argent peut revenir avec des amis? Voici une question qui change tout. 7 euros, est-ce qu'il peut sortir et revenir avec des amis? Avant chaque achat, fais le test. Est-ce que ça rapporte ou est-ce que ça s'efface? Est-ce que ça m'aide à grandir ou est-ce que ça devient du désordre dans un mois? Si tu dépenses, c'est fini. Si tu investis dans quelque chose qui grandit, ça peut revenir multiplié. Tu n'as pas besoin de devenir riche d'un coup. Tu as besoin de systèmes qui rendent riche avec le temps. Commence petit, comme une graine. Une graine bien plantée grandit en silence.
Et la capitalisation fait le travail si tu restes patient. Et si tu es mineur, fais-le intelligemment. Apprends d'abord, parle avec un parent ou un tuteur et avance prudemment. 7. L'intelligence financière. Savoir gagner, c'est bien. Savoir garder et faire grandir. Tu peux être excellent dans ton métier et pourtant galérer. Pourquoi? Parce que les compétences professionnelles te donnent un revenu, mais l'intelligence financière te donne la liberté. Comprendre l'argent, c'est comprendre des règles. Les dettes, elles peuvent te casser ou t'aider si elles servent à créer. Les impôts, ils peuvent te vider ou être mieux gérés avec de bonnes décisions. L'inflation, elle peut grignoter ton épargne ou être combattue par des actifs qui prennent de la valeur. Ce ne sont pas des secrets, ce sont des leçons. Et ceux qui apprennent les règles du jeu arrêtent d'être des joueurs et deviennent des propriétaires. Alors fais simple, lis un peu chaque jour, une idée par semaine, et applique vite, même petit. Mettre de côté automatiquement, réduire un gaspillage, suivre tes dépenses, parce que la connaissance sans action, c'est juste du bruit. 8. Plie tes sources. Une seule rivière. Si une seule source nourrit ta vie, tu as une mauvaise journée de recommencer à zéro. Un changement dans l'entreprise, une crise, une décision qui ne dépend pas de toi. La vraie sécurité, c'est la résilience. C'est plusieurs petites sources, même au début. Une compétence vendable, un projet à côté, un produit digital, un service, et ensuite tu réinvestis pour créer une deuxième puis une troisième. Comme un jardin, un ruisseau nourrit l'autre, jusqu'à ce que ça devienne une rivière. Et un conseil puissant, automatise ce que tu peux, automatise ton épargne, automatise tes apprentissages, un créneau fixe chaque jour, automatise tes bonnes habitudes. Parce que quand c'est automatique, tu n'as plus besoin de motivation, tu as un système. Tu ne dépasseras jamais ton niveau. Je te le dis clairement, tu ne peux pas dépasser ton niveau de développement personnel. Si ta discipline est faible, ton argent partira. Si tes habitudes sont mauvaises, ton revenu aura un plafond. Si ta mentalité est fragile, tu abandonneras dès que ça devient difficile. Alors, investis dans toi, 30 minutes par jour, un livre, une vidéo utile, un cours, une conversation avec quelqu'un qui gère bien l'argent. Mais attention, apprendre sans agir, c'est du rêve. Applique une leçon chaque semaine. Même petite, c'est comme ça que tu changes tes résultats. La clé, propriété, pas obligation. L'indépendance financière ne vient pas seulement de travailler plus, elle vient de la propriété. Posséder quelque chose qui produit et réduire ce qui te vide, dettes inutiles, achats d'ego, dépenses automatiques. Ne collectionne pas des choses qui coûtent. Acquiert des choses qui rapportent, même si c'est petit au début. Parce que petit plus régulier plus patient aura énorme avec le temps. Et protège ce que tu construis. Pas par peur, par sagesse. Diversifie, évite de tout mettre au même endroit et construis des bases solides. On ne bâtit pas une tour sur du sable. Alors voilà ton défi. À partir d'aujourd'hui, ne regarde plus ton salaire comme une fin. Regarde-le comme un outil, une graine, un point de départ. Chaque mois, choisis une action pour apprendre, une action pour épargner, une action pour construire, une action pour grandir. Parce qu'au fond, tu n'es pas né pour juste gagner ta vie, tu es né pour la dessiner. Si tu veux sortir de la cage dorée, écris en commentaire « Je construis ma liberté ». Abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo à quelqu'un qui mérite d'entendre ça. Et rappelle-toi, ne cours pas après le salaire, construis ce qui te libère.